bien le bonsoir la populace. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un homme qui est connu pour son poste de président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999 et pour ses nombreux combats contre la ségrégation raciale. Installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter l'histoire du seul et l'unique Nelson Mandela. Nelson Rolihlahla Mandela né le 18 juillet 1918 dans le village de Mvezo, dans la province de l'actuel Cap-Oriental en Afrique du Sud. Il naît au sein d'une famille bantoue cultivée et influente. Son prénom, Rolihlahla, signifie « auteur de troubles ». Mais à l'âge de 7 ans, dans la mission britannique où il allait à l'école, on le baptisa Nelson. Son père meurt de la tuberculose alors qu'il n'a que 2 ans. C'est alors son oncle, le régent John Gintaba, qui devient alors son tuteur. Lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, il subit l'initiation suivant la coutume Tembu. Il s'inscrit ensuite au Clarkbury Boarding Institute où il obtient son Junior Certificate en 2 ans au lieu des 3 ans habituels. Désigné à 19 ans pour hériter de la fonction de conseiller de son père, Mandela poursuit ses études à l'école méthodiste d'Elde Town à Fort Beaufort, une école fréquentée par la plupart des membres de la famille royale. Mandela entreprend alors des études de droit. Conscient de la ségrégation raciale à l'encontre des Noirs en Afrique du Sud et influencé par Walter Sisulu, un homme politique sud-africain militant anti-apartheid à l'ANC, il intègre en 1943 l'African National Congress. Très vite, il en devient l'un des principaux leaders, notamment avec la création de la Ligue de la Jeunesse. C'est la même année que Mandela se marie avec Evelyn Ntoko Mazi. En 1951, Nelson Mandela fonde le premier cabinet d'avocats noirs d'Afrique du Sud. Lui et Olivier Tambozon deviennent les 2 premiers avocats noirs de Johannesburg. L'année d'après, Nelson Mandela est élu président de l'ANC du Transvaal et vice-président national. Il mène avec l'ANC la campagne de désobéissance civile contre les lois considérées injustes, campagne qui culmine dans une manifestation le 6 avril 1952, date du 300e anniversaire de la fondation du Cap et de la première installation de Blancs en Afrique du Sud. Sur les 10 000 manifestants, 8 500 sont arrêtés, y compris Nelson Mandela. Mandela est condamné à 9 mois de prison avec sursis. Il se voit alors interdire toute réunion et il est placé en résidence surveillée chez lui, à Johannesburg. Il utilise cette situation pour organiser l'ANC en cellules clandestines. Lors de cette journée du 21 mars 1960, des manifestations sont organisées pour protester contre le port obligatoire du passeport. Le drame se produit lorsque la police ouvre le feu. On dénombre plus de 60 morts, ainsi que 180 blessés, dont 31 femmes et 19 enfants. La majorité des blessures par balle sont faites dans le dos sur une foule en fuite et non armée. Selon les policiers, les tirs ont été dus à la panique et à l'inexpérience à la suite de jets de pierre. Mais la commission de vérité et de réconciliation, mise en place par Mandela en 1995 après la fin de l'apartheid, a conclu que les tirs étaient délibérés. Le gouvernement déclare l'état d'urgence face aux manifestations qui s'ensuivent et interdit l'ANC et le PAC dont les dirigeants sont emprisonnés ou assignés à résidence. Le Conseil de sécurité des Nations Unies vote le 1er avril la résolution 134 qui condamne le massacre et invite le gouvernement sud-africain à abandonner ses politiques d'apartheid et de ségrégation raciale. Albert Luthuli, le président de l'ANC, obtient le prix Nobel de la paix la même année. Le 6 novembre 1962, face au débordement violent de l'apartheid, l'ONU préconise d'interrompre rapidement toute relation diplomatique ou commerciale avec l'Afrique du Sud. Mais cette résolution n'a pas de poids sur le gouvernement de l'apartheid. Le 12 juin 1964, Nelson Mandela et 7 autres membres de l'ANC sont condamnés à la prison à vie pour trahison. Mandela refusera d'ailleurs d'être libéré en échange de son renoncement à la lutte armée contre l'apartheid. Après 27 ans de captivité, il sera libéré par le président sud-africain Frederick de Klerk. Le 1er juin 1991, Frederick de Klerk abolit définitivement l'apartheid. Les négociations sont amorcées entre différents partis politiques sud-africains, dont l'ANC avec Nelson Mandela à sa tête. Au terme de discussions agitées, le Parti national et l'ANC s'accordent pour mettre en place un gouvernement multiracial et démocratique. 2 ans après, en 1993, les 2 Sud-Africains reçoivent le prix Nobel de la paix pour leur action en faveur du démantèlement de l'apartheid en Afrique du Sud et de l'égalité raciale. Libéré par de Klerk en 1990 après 27 ans de prison, Mandela est récompensé par son combat en faveur de la démocratie. Le plus célèbre des détenus politiques devient un président de l'Afrique du Sud le 27 avril 1994. Lors des premières élections démocratiques d'Afrique du Sud, Nelson Mandela est élu président. En 1964, le leader de l'African National Congress avait été condamné à la prison à vie. Il était alors devenu l'un des prisonniers politiques les plus célèbres du monde et de nombreuses campagnes avaient été menées pour sa libération.
Après les élections, de Klerk occupera le poste de vice-président jusqu'en 1996. Le 24 juin 1995, l'Afrique du Sud retrouve son honneur. Nelson Mandela arbore fièrement le maillot de son équipe qui fête son retour sur la scène du rugby international par une victoire. En effet, exclu des compétitions jusqu'en 1992 à cause de l'apartheid, l'Afrique du Sud participe pour la première fois à la Coupe du Monde et l'emporte sur la Nouvelle-Zélande en finale avec une équipe mixte. Malmenée en demi-finale par l'équipe de France, elle commet un parcours sans faute et passe outre le phénomène Lomu, nouvelle star All Black. Durant les années 2000, il s'engage cette fois dans la lutte contre la pauvreté et le sida, véritable fléau longtemps négligé en Afrique du Sud. Mais sa santé décline. Après un cancer de la prostate, il souffre d'une infection pulmonaire chronique probablement liée à ses nombreuses années d'emprisonnement. Son 90e anniversaire en 2008 est célébré comme une fête nationale. Nelson Mandela décède le 5 décembre 2013 à l'âge de 95 ans des suites d'une longue infection respiratoire. Sa mort provoque de nombreuses réactions à travers le monde. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu et que l'histoire de Nelson Mandela vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter et abonnez-vous. Salut à tous, c'était Cézépa.